La Briance prend sa source à l'ouest du massif du Mont Gargan. Elle s'enrichit d'une multitude de petits ruisseaux. Si elle se fait parfois large, comme à Solignac, son lit reste souvent confidentiel au creux de la vallée. Nous voici au moulin de Salat, un lieu-dit au cœur d'un espace naturel inventorié pour son caractère remarquable. Un coin pas très fréquenté qui réserve quelques surprises. Et là, on entend encore la bergeronnette des ruisseaux. Alors où est-elle? Je ne sais pas. La voici sur cet îlot qui protège sa progéniture, une nichée qu'on aperçoit à peine au ras des herbes. Le mâle, au ventre jaune, veille sur ses deux petits. On la gêne. On est un petit peu trop près de l'endroit où ces deux petits attendent. Elle se sent observée, elle n'aime pas trop ça. Enfin voilà, les oiseaux, c'est pour vivre heureux, vivant un petit peu cachés. Une espèce protégée qui n'est pas la seule à occuper la Briance. Voici le nid du merle d'eau, emblématique des cours d'eau du Limousin. Charme et reine des prés se mêlent aux rochers. Ce sont eux qui donnent à la Briance sa couleur bronzée. La Briance, sur une grande partie de son bassin, elle traverse des secteurs de roches plutôt tendres, qui sont des schistes, et elle arrache, comme on dit, elle arrache des particules de par sa force. Et ces particules donnent à la rivière cette couleur qui est constante. Ça donne également des bords de Briance qui sont extrêmement intéressants sur le plan botanique, parce que les schistes sont moins acides que les granites qui occupent une grande partie du Limousin. Ça fait un sol beaucoup moins acide, un sol qui est plutôt riche. Un sol et un relief dont cet éleveur sait profiter. Au cœur de cette zone humide alimentée par la Briance, il a mis en place avec le soutien du Conservatoire des espaces naturels un pâturage tournant. Ces bêtes passent d'une prairie à l'autre par cycle, permettant à l'herbe de repousser. Grâce à cette technique, on développe les légumineuses. C'est des plantes qui aiment la lumière, du coup elles se développent beaucoup plus vite. Donc on a une herbe très riche. Cette technique nous a permis d'arrêter de mettre de l'engrais, d'arrêter les aliments à côté. C'est moins de consommation de gasoil, c'est plus du tout d'intrants, donc ni engrais chimiques, ni pesticides. Donc on a tout à y gagner. Des méthodes oubliées, mais qui jusqu'à la moitié du XXe siècle étaient pratiquées par les paysans. Ce petit canal est un vestige de ces méthodes anciennes. Il permettait la circulation de l'eau pour irriguer des pentes qui pouvaient alors être fauchées. Aujourd'hui, ce sont des conduites pour permettre aux troupeaux de s'abreuver. Ça permet en fait après de protéger le ruisseau dans son fond de vallée parce qu'on est dans un endroit où la multitude de ruisseaux et de zones humides sont plutôt fragiles parce qu'ils ont un petit gabarit en fait. Et si on les met en défense, si on les protège avec des clôtures, il faut trouver une solution pour abreuver le bétail. Et cette solution, on la trouve entre autres dans les méthodes anciennes qu'il y avait sur ce territoire. Une cohabitation de bon sens au fil de l'eau, garante de la qualité de nos rivières.